الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses nobles compagnons. Ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères en islam, frères en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate At-Taharim, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, protégez-vous, votre propre personne, ainsi que vos familles, contre le feu de l'enfer. Cela veut dire quoi? Bien sûr, dans des mosquées, dans des travaux communautaires, etc., ce qui est de l'avancement de l'islam, nous voyons certains parents, voilà, ils ont des efforts qu'ils fournissent dans tout ceci-là. Mais malheureusement, pourquoi? L'effort que papa est en train de fournir, sa femme est loin de cet effort-là. Son enfant, ou bien ses enfants sont loin de cet effort-là. L'exemple facile. Papa, qui est le premier à se réveiller dans le quartier, aller l'appeler à la prière de l'aube. À 4 h du matin, il est déjà sur pied. Peut-être même déjà à 2 h du matin, il est sur pied en train de faire nafoula. Ce papa-là, il va sortir, aller à la prière à 4 h. Revenir de la prière, peut-être à 5 h ou bien à 6 h moins. De revenir trouver sa femme qui est couchée. Elle n'a même pas encore prié à ce bail. Au même moment, ce même papa-là, ses enfants sont couchés dans la chambre. Il va les réveiller. Quand ils vont se réveiller, c'est aller prendre le seau, aller prendre son bain, prendre son cahier, ses fournitures scolaires à l'école. Et vous me direz que ce papa-là va s'en sortir devant Allah, alors que Dieu t'a déjà mis en garde. La manière dont tu luttes pour te protéger contre le feu de l'enfer, ainsi que vos femmes et vos enfants. Faites des efforts pour les protéger aussi de cette façon. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, dit Ya ayyuhalladhina amanu innama azwajukum wa awladukum inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fadharuhum. Il dit que vous êtes là. Parmi certaines de vos femmes, ainsi que des enfants, aduwwan lakum, ils sont vos ennemis. Fadharuhum. Faites beaucoup attention à ces femmes-là et à ces enfants. Le jour de Kiyama viendra où on va faire le compte d'un parent, du papa, d'un père de famille. Son compte est normal. Si je dis son compte, normal. On va lui donner le feu vert pour le paradis. En allant vers le paradis, il entend une voix qui l'appelle par derrière. Papa, ou bien mon mari. Il t'arrête, il tourne le dos, c'est ta femme qui est en train de courir, ou bien ta femme qui court. Dieu est saint, le jugement que vous m'avez fait, et le jugement que vous avez fait à mon mari, c'est propre. Mais papa, notre papa qui nous a mis au monde, il est à la base de notre malheur aujourd'hui. L'homme demandera, j'ai fait quoi? Je vous ai mis au monde. Je vous ai envoyé à l'école. Je vous ai nourri. Je vous ai habillé. Toi, ma femme, je ne t'ai pas habillé. Je n'ai pas construit une belle maison pour toi. Dans ta maison, il n'y avait pas de télé.
Dans ta chambre, il n'y a pas de télé, il n'y a pas une moto que tu peux là, etc., etc. Il va citer tout ceci là. La femme va dire, bien sûr, c'est ça. Les enfants diront que papa, c'est comme ça. Mais tu nous as préparé le bas monde. Et aujourd'hui, là, tu nous as préparé pour ce jour-là. Il va rester comme ça, B. Allah subhanahu wa ta'ala ne triche personne. Madame, je t'avais parlé de la prière. Tu avais refusé. La femme va lui poser la question. Quand j'avais refusé, là, tu as fait quoi? Hey, ben frère, Wallah, c'est parce que nous sommes dans le bon monde. Il y a l'amour entre nous. On se connaît. Je jure au nom de Dieu, le jour de Kiyama, il n'y a pas connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pourquoi? Que le kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Le jour où l'enfant fuira son père, le père va fuir sa femme, fuir son enfant. Le frère ne connaîtra pas sa soeur, son père. La femme ne connaîtra pas son mari, le mari ne connaîtra pas sa femme. Tout le monde se cherche. Pourquoi? Chacun a ce qui lui tient au cœur. Je ne veux pas te raconter pourquoi tu vas dire que c'est parce que papa ne m'avait pas parlé, papa te fuit. L'homme aussi fuit que il ne faudrait pas que ma femme va dire que je ne la veux pas. Tout le monde fuit son prochain. Mais quand ça va chauffer, à un moment donné là, la femme te voit aller au paradis, elle va te ramener. Voilà, elle va te ramener au nouveau compte. Dieu dit que toi, tu as fait du bien, tu vas aller au paradis. Madame, tu n'as pas réussi, tu vas aller à l'enfer. À l'enfer. La dame va s'arrêter comme ça et dit que bon, un autre jugement pour toi, l'homme. Dieu ne triche pas, parce que c'était ta femme. Les parents l'ont pris mettre dans ta main. C'est toi qui es le maisonnier. C'est toi qui gouverne la maison. Quand on veut parler, quand tu tapes sur la table, c'est comme ça. La manière dont tu as tapé sur la table, le jour-là, tu vas taper aussi sur la table. On transformera l'homme en un bouc. La femme a une vache. Le bouc face au paradis, la vache face à l'enfer. On mettra une corde entre eux et Dieu ordonna de tirer. Celui qui a pu tirer son prochain, il l'amène là où il va. Entre un bouc et une vache, il y a match. C'est ce qui nous entend. Nos femmes que nous voyons là, elles nous attendent. Elles ne prient pas, tu es là. Toi, seulement, elle n'a qu'à préparer, tu vas manger. La nuit, tu prends le sexe. Wallah, tout ça, la femme va te demander devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras pas bouger. Elle ne prie, personne ne te regarde pas. Je vous pose la question, les hommes où vous êtes là, combien de fois vous avez refusé certaines femmes de marier certaines filles? Tout simplement, tu remarques qu'elle n'est pas musulmane. Pourquoi? C'est parce qu'elle ne prie pas correctement. Pourquoi? J'ai remarqué que sa famille, la religion n'est pas trop comme ça, etc. Tu as refusé, pourquoi? Parce que tu veux que quelqu'un va venir dans ta maison, elle est droite, pour te donner des enfants que vous allez bien éduquer. Tu es sauvé, elle est sauvée, tout le monde est sauvé. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut voir ce que nous vivons. Avec des efforts des hommes, des enfants, c'est zéro. À 18 h, quand papa tient son chapelet en courant rapidement pour aller à la mosquée, c'est à 18 h, là, à l'heure là que tu vas voir l'enfant, il tient ses chaussures de sport. Ils sont en train de marcher en causant. Vous revenez d'où? Et on est sorti du sport. Ils sont allés jouer. Il va prier Maghrib, revenir. Il n'est pas encore arrivé. Et ça, la vie continue. Prier Ishaï. Tu ne le vois pas à la mosquée. La dame est assise, elle ne prie pas. Peut-être que c'est toi qui réveilles les autres de prier. Mais ta femme est couchée jusqu'à 6 h, elle n'est pas encore levée. Et tu crois qu'avec ceci là, nafsi, wallahi, tu ne fais pas ton sortie devant Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère. Que le Tout-Puissant donne à tout un chacun une bonne femme. Dans la sourate 36, au verset 12, la sourate Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous ressusciterons les morts après leur enterrement. Dans la tombe, on va leur ramener leur vie. Et beaucoup de savants prouvent que quand on dit que quelqu'un est mort,
il ne meurt pas définitivement. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a bloqué de parole, le mouvement, etc., etc., etc. Quant à tout ce que nous sommes en train de faire, il entend et il voit. La preuve de leur parole est que lorsque nous enterrons quelqu'un, nous quittons les cimetières en marchant, les tapettes, quand ça tape comme ça, là, il est couché, il entend nos déplacements. Quand nous sommes en train de partir, son fils, son frère, son ami, quand lui aussi tourne, il part comme ça, dans la tombe là, il dit que, oh, avec toi aussi, tu pars me laisser ici. Au moment où il n'entend plus les bruits de nos chaussures, il ne nous voit plus, il va se faire l'effort pour se lever. En voulant se lever, il va taper maintenant les planches que nous avons mis là-bas, il va dire que, oh, je n'étais pas où je croyais être. Du coup, en même temps, il y a déjà des gens qui sont là, mon cœur, qui vont l'interroger dans la tombe. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Inna nahnu nuhyil mauta. Nous ressusciterons la mort. Wa naktubu ma qaddamu. Et tout ce qu'ils ont fait auparavant, tout est mentionné dans un registre. Ce qu'ils ont fait comme bien ou mal serait enregistré. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas arrêté là-bas quand il dit wa atharahum. Wa atharahum veut dire quoi? Et ce qu'ils ont laissé derrière eux. Leurs femmes et leurs enfants. Surtout les enfants. Il dit surtout les enfants. La manière dont les enfants peuvent nous rapporter de bonnes choses dans nos tombes, ou bien dans nos tombeaux, c'est comme ça aussi ces enfants-là peuvent nous amener le malheur dans nos tombeaux. Ça dépendra de l'éducation que vous avez inculquée à votre enfant. Frères en islam, frères en Dieu, je demande pardon à tout le monde de faire des efforts dans l'éducation de nos enfants. Nous sommes musulmans. Les enfants doivent connaître Dieu, craindre Dieu, suivre Dieu. De votre présence, ils craignent Dieu. À votre absence, ils craignent Dieu. Ils connaissent la place de Dieu. Tu es en voyage, l'enfant prie. Tu es présent, l'enfant prie. L'enfant serait habitué à l'adoration de Dieu jusqu'à même à un moment donné, celui qui vient te réveiller, qu'il est l'heure. Celui qui vient te taper la porte, il est l'heure. Celui qui a déjà ceci dans la maison, qu'il dise Alhamdulillah. Pourquoi? J'ai dit qu'il disait Alhamdulillah. Écoutez, l'hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu. Abu Huraira dit, le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Inna Allah, certes, Allah subhanahu wa ta'ala, la yarfa'u darajat lil abd. Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever en degré de paradis, un serviteur. C'est-à-dire qu'il est déjà mort, il est dans son paradis, il va voir que Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever de degrés. Il va encore avoir un meilleur paradis que dans ce qu'il était. Fayaqul, et il dira, Ya Rab, oh mon créateur, Annali hazihi, d'où vient ceci là? J'ai trouvé ça là où? Fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala va lui répondre, Bi istighfar walad. Ceci là vient de ton enfant que tu as laissé sur la terre. En mourant, celui que tu as laissé sur la terre là, c'est lui qui a levé les mains, demandé pardon pour toi. Aujourd'hui, on t'a changé de place. C'est jure au nom de Dieu. Il y a des enfants que depuis le décès de leurs parents, si c'est papa, papa, si c'est maman, maman, chaque jour que Dieu fait, il ne fait que lever son papa dans la tombe. Chaque temps, on lui réveille. Lève-toi pour regarder ce que tu as préparé de derrière toi. C'est comme ça aussi des enfants qui sont là. Chaque jour que Dieu fait, c'est des enfants qui font encore apporter l'apaisement dans la tombe de leurs parents. Ceci jusqu'à le jour de Kiyama. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, si nous faisons des efforts avec nos enfants, ils seront mieux que nous. La preuve en est que nous tous ici présents, nous qui avons eu nos parents aller à l'école, sont peu. Mais aujourd'hui, ou bien ils sont allés à l'école, leur diplôme s'est arrêté peut-être au BPC, au CP2, au bac. Mais nous avons mis des enfants qui aujourd'hui tiennent des maîtrises, des licences, des doctorats. Ce qui veut dire que les enfants nous ont dépassés.
Et aux enfants, nos parents hier n'arrivaient pas à réciter le Coran. Aujourd'hui, nous avons mis des enfants qui lisent le Coran. Hier, nos oustas, nos parents, nos imams étaient arrêtés en donnant le prêche comme ça, en lisant seulement les écritures arabes, sans nous donner l'essence des écritures. Aujourd'hui, on lit l'écriture en arabe et la tradition dans presque les langues que nous comprenons. Allah subhanahu wa ta'ala dit que la manière dont nos enfants nous dépassent en degré, c'est comme ça, en degré dans la vie courante, c'est comme ça aussi ils peuvent nous dépasser dans l'adoration. Regardez la hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Iza dakhala ar-rajulu al-jannah, qu'un jour viendra, un homme ira au paradis, quelqu'un rentrera au paradis. Quand il sera au paradis, sa'ala an abawayhi, dans son paradis comme ça il demande oh, où est papa, où est maman? Oh Allah subhanahu wa ta'ala, mon père, ma mère. Wa zawjatihi, où est ma femme? Ma femme qui, on était en bas dans le bas monde, on était bien. Aujourd'hui, je ne trouve pas ma femme, je ne trouve pas papa, je ne trouve pas maman autour de moi. Wa waladihi, je ne trouve pas mes enfants. Quand il va dire ça, il va entendre une voix qui va lui répondre. Innahum lam yablughu darajataka. Ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, leur œuvre, leur degré ne t'atteint pas. Ils n'ont pas le même degré que toi. Papa, tu es en bas. Ton enfant est en haut. Mais à cause de ton enfant là, il a demandé d'après toi quand il est dans son paradis ou en haut là-bas là. À cause de lui, c'est là Fayakoul Ya Rab. Oh Seigneur, quand j'étais vivant, je travaillais pour moi et pour eux. Ils étaient musulmans. Peut-être ils n'étaient pas musulmans. J'ai lutté, ils sont devenus musulmans. Mes enfants, je les ai éduqués. Ma femme aussi, je l'ai éduquée comme il le faut. Aujourd'hui, je suis dans un paradis. Ils sont dans un autre paradis. Oh Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai œuvré pour eux tous. Dieu dira. Fayoumar. Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner. Bi-ilhaqihim bihi. Dieu va ordonner à ce qu'on les remonte au même degré que leurs enfants. Voilà, papa et maman dans le même paradis. Sans que Allah subhanahu wa ta'ala va diminuer les œuvres de l'enfant là. Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de vos enfants, des œuvres de vos enfants, vous serez remontés, retrouvez vos enfants dans le même paradis. Frères en islam, frères en Dieu, vraiment, il faut mettre au monde. Quand on met au monde, et nous, à un moment donné, on a peur de continuer de mettre au monde des enfants, ce n'est pas leur nourriture. Parce que manger ne se trouve pas dans la main de l'être humain. Leur nourriture ne se trouve pas dans ta main. Leur santé ne se trouve pas dans ta main. La preuve en est que vous allez voir un riche, bien, bonnement riche. Il n'a qu'une seule femme, peut-être 2, 3 enfants. Avec les 2, 3 enfants, difficilement il arrive à les nourrir. Au même moment, il va voir un pauvre, il n'a rien, avec 4 femmes, plusieurs enfants. Tous ces enfants vont à l'école. Toutes les femmes sont en train de travailler. Lui-même, il est là. Quand tu le vois, alhamdulillah. Donc, ce qui veut dire que manger ne se trouve pas dans les mains de l'être humain, ça se trouve dans les mains de Dieu. Mais ce qui se trouve dans nos mains, c'est quoi? L'éducation. On met au monde, si vous ne pouvez pas éduquer, mes frères, Wallah, c'est une charge que Allah subhanahu wa ta'ala va vous châtier le jour de Kiyama. Et la charge là, ça ne va pas s'arrêter quand vous manquez la bonne éducation de vos enfants. Ça ne s'arrête pas seulement à vous, hein. Ce n'est pas à votre famille seulement. Ça va agir sur le quartier. Ça va agir sur la ville. Ça va agir sur le pays. Ça va agir sur le continent. Et ça va agir sur le monde entier. Voilà, c'est comme ça aussi quand vous avez un bon enfant. Il ne va pas servir à lui-même seul, ni à sa famille seule, ni à son quartier seul, mais c'est quelqu'un qui va servir toute l'humanité. Donc nous mettons au monde des enfants pour qu'ils servent ici dans le monde et dans l'autre monde. L'éducation. Nous les avons envoyés à l'école française. Nous devons faire des efforts que l'enfant ait au moins un bon fatiha dans sa bouche. L'enfant ait un bon coup là dans sa bouche. L'enfant sait faire au moins une prière comme ça. Rabbana, il fait abi. Seigneur, pardonne mon papa.
Seigneur, pardonne ma mère, etc., etc. Mais avec l'éducation que nous sommes en train de donner à nos enfants, ne pensez pas qu'après notre mort, ceux-là auront l'intention de prier sur nous. Ils ne vont même pas se soucier de nous. Wallahi, quelqu'un est décédé. Après son décès en même temps, le premier fils est arrivé en même temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait? Il court en même temps dans la chambre. Allez, il soulève le sac. Il enlève les papiers. C'est les papiers des terrains et des maisons. C'est ce que lui a confisqué. L'autre fouille, il prend les clés des boutiques. Celui-ci, chacun est en train de prendre ce qu'il veut prendre. Au même moment, on n'a même pas encore lavé le papa. On ne l'a même pas encore enseveli, kafani. Je ne suis pas là pour dévoiler les secrets, mais je vais vous dire ce qui se passe. Wallahi, encore une fois, wallahi, si nous ne éduquons pas bien nos enfants, je vous jure au nom de Dieu, vous allez mourir avec des millions, laisser des millions derrière vous. Mais vos enfants vont aller demander fils Abillah Kassanga, Al-Kafani, le panier blanc qu'on va vous enterrer. C'est pas que je dis ce que je vous dis là. Au nom de Dieu, je me dis qu'on a dit. Je vous dis ce que je connais. Et quelqu'un est décédé à Dapan ici, c'est un riche. Voilà, après son décès, j'étais chez mon beau, paix à son âme. J'étais parti pour quelque chose. Des gens sont rentrés. Salam alaikum, wa alaikum salam. Ils ont salué. Imam, on est venu pour trouver un peu de kassana. On veut le seuil. Notre papa est décédé. L'imam, chez l'imam là-bas, le essai est fini. Et l'imam lui dit d'aller chez les grands imams. Qu'ils ont déjà parti chez les grands imams, ils n'ont pas gagné Kafani. Allez chez Naïbi. Qu'ils ont déjà parti chez Naïbi, ils n'ont pas gagné Kafani. On leur a montré de venir chez toi, chez lui. Ils vont gagner Kafani pour aller enterrer leur papa. Wallah, je vous jure au nom de Dieu. Devant mon levier, les a demandé que donc, vous comme ça là, ces enfants ont dit. Donc parmi vous là, on ne peut pas gagner celui qui peut acheter Kafani pour enterrer son papa. C'est des enfants que nous sommes en train de mettre au monde. Et lui là, les enfants là, vous pensez que lui là, ceux-là ont l'idée qu'ils vont prier sur toi un jour. Et puis voilà, quand l'enfant a Dieu, il a tout. Quand l'enfant perd Dieu, il a perdu tout. Imam Nablusi, docteur Mohamed Nablusi dit, Man wajadallah wajada kulla shay. Wa man fakadallah fakada kulla shay. Celui qui a gagné Dieu n'a qu'à savoir qu'il a gagné tout. Celui qui a raté Dieu n'a qu'à savoir qu'il a raté tout. Dès le bas âge de nos enfants, laissons nos enfants vont gagner Dieu dans leur cœur. Quand ils vont grandir, ils ont Dieu devant eux. Sabitna al iman. Wa tawaffana ma la abrar. Ya zal jalal wal ikram. J'ai abusé de votre temps. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous le rendre au centuple dans vos balances respectives. Je ne veux pas ça, mais je ne peux pas dire quelque chose en vernaculaire et manquer de le dire en français. Les gens ont laissé des mosquées loin. Ils ont quitté de loin pour arriver ici. Pour venir, parce qu'ils écoutent la parole de Dieu. Et je sais que vous aimez la vérité. C'est pourquoi vous venez ici. Je ne dis pas ce qui me plaît. Je ne dis pas pour vous plaire. Je ne dis pas pour me plaire. Je ne vous dis pas que vous m'appréciez. Je dis que Allah subhanahu wa ta'ala soit d'accord avec nous tous. Donc sur ce, que le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le rende au centuple. 3 personnes ont donné des prières. À ce parent-là, que le Tout-Puissant lui protège. Qu'il lui donne une bonne santé. À nous tous, que le Tout-Puissant nous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Si Dieu nous donne longue vie et santé, Inch'Allah, vendredi prochain, je vais vous préparer un thème sur Azkar, les évocations. Ça, quel impact sur la vie de l'être humain. Vous voyez comment Satan fait? Voilà, nous avons beaucoup, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter. C'est comme l'Afrique et l'Europe. L'Afrique qui transporte beaucoup de richesses, mais c'est d'autres personnes qui profitent. L'Afrique riche, mais la population pauvre. C'est comme ça les musulmans. Ils sont riches en tout, mais malheureusement, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Inch'Allah, si c'est moi qui vais m'arrêter ici, je vais préparer le thème sur les azkar. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Satan est là. Avant même de faire salam alaikum, il vient te mettre des calculs dans la tête. Tu n'as même pas le temps de Dieu. Alors qu'après le salut fini, salam là, il y a une prière que tu vas faire. Au réveil, il y a une prière, voilà, beaucoup de prières. Inch'Allah, vendredi prochain, on va toucher à ces points-là. Il y a un autre frère aussi, celui qui lutte pour notre avancement, que le Tout-Puissant l'avance plus que nous. Allah subhanahu wa ta'ala l'avance plus que nous. Que le Tout-Puissant guide nos pas.
que le Tout-Puissant guide nos pas. Nos frères et sœurs qui nous ont déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les accorde son paradis meilleur. Nos cadres musulmans, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder de meilleures promotions dans leurs activités. Allah subhanahu wa ta'ala les accorde de meilleures promotions dans leurs activités. Nos cadres musulmans, que le Tout-Puissant fasse qu'ils soient un exemple de l'islam dans leur service. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils soient un bon exemple pour l'islam dans leur service. Que le Tout-Puissant nous guide sur le droit chemin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi akhyar wa sallam tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.